Les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le frérot Benito. Ça va mon ref? Ça va et toi? Ça va, tranquillou. Benito était passé sur la chaîne YouTube avec une E38 façon transporteur. Je me rappelle bien de celle-là. Ouais. Celle-là m'avait marqué un petit peu, surtout quand vous étiez arrivés les quatre là. Ouais, c'était Je cool. dis, je m'engraine pas avec vous. Joli comme vol. Ouais, en tout cas, elle était vraiment dans une sacrée config et flambante. Et là, Benito aujourd'hui va revenir avec deux voitures. Viens voir frérot. Donc on a une 5VI E34 dans un état. Un état, ouais, c'est surtout ça. Comme on disait, c'est pas la configuration ou la motorisation qui fait l'exception. Ouais, mais par contre, mais l'état, ouais, ça. Mais l'état, il est juste, Il est juste vraiment sublime. Et venez voir, venez voir. Et là, on a un 640i N55. N55, frérot, tu l'as pris, hein? Ouais. Tu l'as pris. J'ai enfin pris. Tu l'as enfin pris. Benito nous avait dit sur la précédente vidéo de la E38 qu'il allait s'acheter une série 6 coupée, série F. Ben, c'est chose faite. Plus rapidement que prévu. Plus rapidement que prévu, ouais. Je pensais pas que tu allais me renvoyer un message aussi rapide. J'étais rapide. J'avoue. C'est clair. Donc cette vidéo, les amis, va se dérouler en deux étapes. Donc aujourd'hui, on va commencer par laquelle, mon ref? Comme tu veux, peut-être la série 5. Allez, on va honneur aux dames, honneur à la mamie. On va commencer donc par la série 5 et la semaine prochaine, donc lundi prochain, on vous mettra la vidéo de la série 6. Donc les deux vidéos se suivront. Je trouve que c'est bien pour suivre un petit peu les histoires de la famille O'Connor et donc de ces magnifiques voitures. En tout cas, mon ref, je te remercie. Avec grand plaisir, comme d'habitude. Je sais que tu es un pro BM, vrai passionné BMiste. Et j'aime toujours les config que tu nous ramènes, les petits bijoux. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais j'espère bien que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà la team. Allez, on attaque le tournage. Bon, mon frérot Benito. On va commencer avec la vieille mamie, hein. Allez, honneur aux vieilles dames. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette E34 qui est magnifique? Alors, je peux te dire que c'est une année 92. Ouais. Voilà, donc elle nous vient d'Espagne. Celle-ci aussi. Comme on peut le voir à la plaque. Ouais. Un peu comme la série 7 que je t'ai ramenée il y a pas longtemps. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on est un peu dans le même esprit. Un peu sur une config d'origine, mais peu kilométrée et état exceptionnel, on va pas se mentir. Ouais, là, franchement, j'ai fait le tour depuis tout à l'heure. C'est incroyable de voir encore une 34 dans cet état. Ouais. Comme l'autre, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, comme l'autre, tout à fait. Du coup, là, on se retrouve sur la face avant. Elle est magnifique, de l'époque. Regardez-moi ça, les amis. Hein. Ça, c'est un truc qui est en voie de disparition, hein. Ça n'existe plus. Hein. D'ailleurs, tu sais que les E34, moi, comment j'ai connu la E34? Tu sais, le drifter géorgien, là, Georgi Tevaz. Je pense que c'est, tu vois, vraiment une référence en termes de E34. De mémoire, la plaque, c'est OM 500, quelque chose comme ça, OM 500. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a fait parler de lui. ici. Ouais, avec ses drifts, etc. Bon, il est décédé malheureusement. Comme Paul Walker, c'était un fan de Paul Walker. Ça, c'est un truc, les amis, que je veux vraiment vous rajouter parce que je fais une petite pause sur la présentation de la voiture parce qu'honnêtement, t'as vu, c'est un truc qui m'a touché, tu vois. Moi, à la base, j'écoute un peu de la funk, drift, BM, etc. On est tous les mêmes en général, les BMistes. Et donc, il y avait ce géorgien avec cette fameuse M5 couleur violine un petit peu. Et c'est vraiment ce qui m'a fait, pas découvrir la E34, mais plus regarder la E34, justement. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez kiffé ces vidéos. Et donc, c'était quelqu'un qui était fan de E34 et qui voulait, en fait, il lui fallait des moyens pour pouvoir se lancer dans une compétition de drift. Il n'avait pas les sous, donc il s'est dit quoi? Je vais foutre un petit peu le darois et montrer ce que je sais faire. Il a bien foutu. Il a bien foutu et respect à lui. Et le problème, c'est que le jour en fait, où il est décédé, en fait, c'est pas lui qui conduisait, il avait prêté la voiture à un de ses collègues. Et malheureusement, ils se sont roulés autour d'un arbre, côté justement passager, où était le fameux géorgien, donc Georgi Tevaz. Paix à son âme. Paix à son âme, bien sûr. Et BMiste, taliban, et c'est vrai que c'était quelqu'un, quand moi j'ai appris sa mort, en tout cas, ça m'a un petit peu fait quelque chose, parce que c'était pour moi l'icône qui représentait vraiment la E34. Donc paix à son âme, et ça c'était juste pour la petite parenthèse pour ce jeune homme. Ah, c'est ça qui m'a fait... Ah merde, ça y est. Oui, non, tranquille. Ouais. C'est ça qui m'a fait un peu aimer la E34. Ouais. Et d'ailleurs mon ami Flo qui est juste ici, bon. qui avait un TDS E34. Ouais. Et pareil, il me montrait à chaque fois les vidéos de Georgi, ouais. De Georgi. Et c'est vrai que c'est quelque chose à voir. Ouais, c'est quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faut aller voir ça. Moi, tu vois, un jour j'achèterai une E34 et par rapport à ça. Ouais, franchement, c'est à voir. Ouais. Donc c'est ça qui m'a fait un peu aimer le look de la voiture aussi. Mais grave. En tout cas, elle est très jolie avec les phares comme ça, deux phares distincts. C'est beau, hein. C'est beau. Là, on a le demi-pare-choc en noir.
Ah oui, exact. Voilà, avec la face avant qui ressemble un peu à celle de la E30. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Comme vrai. je disais tout à l'heure, c'est une version un peu plus XL, c'est la Fiat 500 et la Fiat 500 XL. C'est exactement Voilà. ça, jusqu'à l'intérieur, mais ça on le découvrira plus tard, jusqu'à la planche de bord, c'est vrai que ça ressemble fortement à une 30 en plus gros. Voilà, beaucoup de points communs. Ouais, ouais, ouais. Les calandres, tu as vu à l'époque, n'étaient pas abusées. C'est ça, là, c'est l'inverse d'aujourd'hui. C'est l'inverse, tu as vu des... Maintenant, elles sont là, elles frottent le sol. On n'aimait pas trop au début, mais au final, on s'y habitue quand même. Moi, franchement, je vais te dire une chose, hein, les G80, pardon, c'est pour moi une tuerie. Alors oui, ça casse de tous les codes, de celle-ci, Ouais. ou de celle-ci, ou de celle-ci, on est d'accord. Franchement, tuerie, il faut dire la vérité. Non, franchement, tu vois, au début, quand on avait le 90, machin, on disait, ouais, c'est quoi ce qu'ils ont sorti. Mais au final, Ils sont dans le futur. Voilà, ils avaient un temps d'avance parce qu'au final, un an après, on est tous amoureux de ces phases-là. Et tu verras, ça va faire comme la E60. La E60, quand elle est sortie, dans cette phase-là, là, tout le monde l'a critiqué. Chris Bank, tout le monde l'a critiqué, tac. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est sorti en 2003, on est en 2023, la E60, elle est toujours dans l'air du temps. Ouais, et c'est ce qui va se passer pour la série G80. Tout le monde l'a critiqué aujourd'hui. Dans 15 ans, on en reparle. Si on est toujours vivant, Benito, on essaiera de se capter. Hein, j'espère. En tout cas, magnifique. Les petits traits aussi, moi, que j'aime bien, tu sais, du capot. C'est ça, exact. Ça rappelle d'ailleurs les générations d'aujourd'hui. Mais grave. Des F, Ouais. les E90 en paquet qui ont déjà ces oui, exactement. Donc au final, c'est là que tu vois qu'ils ont gardé à chaque fois le même esprit. Mais ils sont vraiment très forts, les ingénieurs BMW. Bah, BM, c'est BM. Voilà, On en parlait tout à l'heure, hein, tu le sais. D'ailleurs, si tu veux que je te montre l'ouverture du oui, je veux bien. Qui est un peu mythique. Oui, oui, tout à fait. Regardez-moi les amis, ça c'est le genre de détail que j'aime, c'est le truc de BMiste. Regardez-moi ça. Du coup, il s'ouvre à l'envers. Eh oui. Toute une cinématique. C'est ouf, hein. C'est ouf qu'il s'ouvre comme ça. Là au moins tu es sûr que même si tu le fermes mal, il va pas. Exactement. Hein. Alors, franchement, c'est incroyable ce système, qui est d'ailleurs le même sur les E30. C'est ça, c'est là que tu vois que c'est un peu une youngtimer. Quand tu vois le capot qui s'ouvre comme ça. Ouais, tout à fait. C'est une vraie ancienne. Tout à fait. Du coup, on arrive sur le côté. Oh. Avec les jantes style BBS. Ouais. Donc après, je suis pas un spécialiste des jantes des anciennes. Yes. On m'a dit qu'elles étaient sorties comme ça d'origine. Ouais. Peut-être que les spécialistes pourront nous dire en commentaire. Ouais, les spécialistes, si vous pouvez nous dire. Alors moi, de mémoire, il me semble que c'est une option et que c'est vraiment des vraies jantes BBS. Surtout ici, là, il fallait une clé spéciale pour dévisser ça. Je n'affirme rien. Donc s'il y a des spécialistes de Youngtimer, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça a bien existé d'origine comme ça, de série? Ça pourrait être cool de le savoir. Ouais. Magnifique. Hein. C'est ça. Après là, du coup, on retrouve encore une fois, comme sur le pare-choc, comme sur la série 7 de la dernière fois, tous les bas de caisse en noir. Yes. Ça fait un peu un biton. Ouais, tout à fait, c'est joli. De l'époque. Hein. Avec le chromage. Ouais. Il n'y avait pas de... Comment on appelle ça? De Shadowline. Oui, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Il y en a qui le font aujourd'hui sur les anciennes, mais moi je préfère comme ça. Non, il faut le laisser comme ça, il est bien. Ouais, moi j'aime bien. Il est en bon état comme ça, il faut le laisser. J'avoue. Les petites poignées noires. Ça rappelle... Style E36. Ah ouais, une E36, je sais pas si c'est pas les mêmes d'ailleurs. Pareil. Ça doit être les mêmes. S'il y a des spécialistes, mais c'est vrai que ça ressemble fortement à ça. Hein. Là aussi un petit détail que j'ai bien aimé sur celle-ci, je sais pas si on verra bien en vidéo, mais dans les passages de roue, tu vois que c'est vraiment nickel quoi. Eh oui. Ça, quand c'est passage de roue blanc, c'est un petit peu dur à garder en bon état. Mais là, on l'a levé, on a mis un bon coup de Karcher dedans. Franchement, c'était magnifique à voir. Mais ça, de toute façon, si tu entretiens pas à chaque fois, tu te fais avoir et c'est pour rattraper après, c'est compliqué. Donc là, si tu le fais de temps en temps, ça permet de garder une voiture qui est vraiment dans un état clinique. Quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, là, on arrive sur l'arrière de la voiture. Yes. Donc, ça saute aux yeux le petit spoiler. Magnifique. Pareil, qui est sorti d'origine en option. Ouais. Avec le petit feu stop au milieu. C'est ouf. C'est beau. L'arrière vraiment spécifique à la E34. Ah, elle fait bandit, toi, tu vois. Mono sortie. Ah ouais, mono sortie, et oui, c'est vrai. D'habitude, sur BM, souvent, tu sais, quand c'est des 6 cylindres, il y a plutôt des doubles sorties. C'est ça. Bon, mais en tout cas, ça le fait. Un look sympathique. Et tu as laissé le logo 5VI. Petit siglage, ah bah oui. Là. Ouais. Moi, pour moi, tu vois, ça, c'est un truc, c'est pareil. Tu sais, c'est une histoire, il faut le laisser. Ah, moi, faut pas l'enlever. Je ne sigle pas. Tu vois, c'est un 6 cylindres, c'est noble, faut laisser. Je ne sigle pas, même si peu importe la motorisation, je laisse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le petit bouton. Oh là là, il est large. Hein. Pareil, il y a de la place. Oh. À chaque fois, je te ramène des voitures qui ont de la place dans le coffre. Ah ouais. Là, donc, tu vois ça. En très bon état. C'est neuf. Ah ouais, avec la roue de cinquième roue. Avec les petits tendeurs à l'ancienne. Ça, tu vois, Benito, c'est ce que je kiffe sur toutes les caisses que tu me ramènes, tu sais. C'est que le BMiste fou de BM, tu sais, Taliban, il regarde toujours ces petits détails. Ouais, moi je suis un fou de ces détails. Voilà. Et c'est le truc qui rajoute encore sur la voiture, pour moi, tu vois, une histoire. Et le fait que le BMiste qui la veut, il mettra le prix pour l'avoir. Ah, carrément. Tu vois. Moi j'aime bien tout ce genre de petits détails qui ramènent un petit peu dans le passé aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Des petits trucs d'époque, la petite boîte d'ampoule à l'ancienne. C'est ça. Ça fait vraiment la différence. Ouais, on est friand de cette époque. Hein.
Moi, je suis dégoûté d'être né en 88. Hein. Et là, comme d'habitude, le rituel. Ah là là, ça, tu me rends fou, ça. Ah ouais, regardez-moi ça, les amis. Je vous ai dit, hein, là, c'est des vidéos, genre de trucs purs BMistes. Moi, quand je vois toutes les clés comme ça, mais maman, c'est incroyable. Encore plus complète que la dernière fois. Ouais. La dernière fois, il me manquait ça. Ouais, le triangle, ouais. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ça fait plaisir à voir. Les clés, regardez, hein, tout siglé BMW, hein, c'est d'origine, hein, c'est ouf. Hein. Celui-ci, tu vois, celui-là, il sert à tout. Là, tu le prends, tu l'ouvres, Celui-là, tu le cruciforme et plat de côté. Tu as vu, tu fais ce que tu veux avec, tu peux tout faire. Ben écoute, hein. C'est vraiment un plaisir que je prends à chaque fois de faire ces vidéos en compagnie de BMI, surtout comme toi, mon ref. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ouais. Ben écoute, on va montrer un petit peu la B-moteur, histoire de. Hein. La partie du moteur, c'est un beau compartiment quand même. Ouais, hein. Franchement, ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. Il y a de la place. Ouais. Il y a de la place, du coup on retrouve ce fameux mythique 6 cylindres en ligne. La légende, mon pote. Le 2 litres. Ouais, la légende. En Atmo. Donc on peut retrouver dans les E36. Yes. Voilà. 150 chevaux. 150 chevaux, ouais, il y a eu 2 versions sur les E34. Ok. Donc la plus recherchée, la plus aimée sur les 520i en tout cas, c'est la 150 chevaux. Ouais, forcément. Voilà, pour ça, elle est un peu plus de pêche que le premier. Moteur fiable. Moteur fiable surtout. Ouais. Il est un gros moteur. Ça reste un 2 litres mais sous-exploité, ce qui fait que du coup ça peut faire des kilomètres. Ça crève pas. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Un gros moteur sans turbo, c'est fiable. Tu sais que, vu que tu dis les moteurs sans turbo, il y avait une publicité justement, je sais pas si c'était pas pour la 328 E36, il me semblait de l'époque, où BMW disait qu'ils n'auraient jamais besoin de mettre des turbos dans leur moteur parce qu'ils savent faire. C'est vrai qu'ils ont fait, tu vois, un beau V10, des V12, etc. V12, bon, la technologie et les normes d'aujourd'hui. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient, mais malheureusement, comme tu dis, par rapport aux normes et à la concurrence aussi, ils ont dû s'adapter à la demande du turbo. C'est ça, malheureusement. Mais ils ont fait leur preuve quand même. C'était un truc, tu vois, qu'ils voulaient absolument pas à l'époque. Ils voulaient rester en Atmo. Ouais. C'est vrai que toutes les anciennes. Sur des essences. Toutes les anciennes jusqu'à tard aussi, on les voit en Atmo. Ouais. Du coup, là, comme tu vois, pareil sur le reste de la voiture, ça reste neuf, propre. Voilà. Alpine Waste. Ça a bien vieilli. Alpine Way, excusez-moi, j'ai l'habitude de dire Alpine Waste, je sais pas pourquoi, ok. Blanc. De toute façon, BMW, quand c'est bien entretenu, tout ça, ça peut que vieillir bien. Mais ça saute à l'œil de toute façon qu'elle est bien entretenue, hein, regardez. Hein. Les plastiques, la B-moteur, comment elle est. Voilà, là, la clim. Elle a la clim. Voilà, comme on disait, qui refroidit même encore mieux que la série 6. Congélateur, voilà, hein. Congélateur. Ouais, c'est les clims de l'époque. Que ce soit chauffage ou clim, c'est les deux extrêmes. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Et après, comme on disait, niveau fiabilité, c'est le top. Hein. On ne prend pas ça pour la puissance ni pour faire le con. Oui, tout à fait. Mais franchement, pour la fiabilité, le plaisir de conduite, la sonorité, il n'y a pas de maladie à part le grand classique Visco Coupler. Yes. La pompe à eau. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est tous les petits. C'est la base hein, qu'il faut refaire, thermostat. Mais franchement, voilà, c'est vraiment hyper fiable. On en voit sur le bon coin comme la série 7, on disait la dernière fois, avec des kilométrages vraiment forts, le moteur d'origine, et ça tourne encore. Hein. De toute façon, c'est simple, sur ces moteurs-là, c'est vidange et vérifier le circuit de refroidissement. Si tu fais ça, il casse pas le moteur. Si tu as de l'huile et de l'eau, il casse pas la voiture. Pas grand chose à faire. Si tu la traites bien. Franchement, ça fait plaisir. Regardez, les amis, je vous montre encore quelques détails. Mais c'est ouf de voir une vieille caisse dans cet état-là. Regardez, il y a tout qui est neuf. Franchement, c'est incroyable. À tous les plastiques, à chaque fois que j'achète une voiture, je remets un petit coup de brillant plastique, de lubrifiant plastique sur silicone sur les joints. Comme ça permet de raviver un peu l'aspect visuel et ça permet de prolonger aussi la durée de vie de tout ce qui est plastique, joints, etc. Et n'empêche, ça fait la différence aussi dans 2-3 ans. Si je ne l'avais pas fait, je sais que ça aurait mal vieilli. C'est clair. Petite habitude à avoir. Bah écoute mon ref, franchement ça fait plaisir. On va passer sur la partie intérieure et puis après on ira faire un petit tour. Allez, c'est parti. Allez. Bon là il y a une autre partie aussi qui me plaît dans ta voiture. Là oui, c'est ce qui m'a fait acheter ce modèle. Regardez-moi ça. J'étais pas parti pour acheter une voiture, mais quand je l'ai vu sur le site de petites annonces, là j'ai pas pu résister. J'étais obligé de la prendre. Là j'étais obligé, j'ai vu l'état intérieur, c'est surtout ça qui m'a fait. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable l'état de conservation. Jusqu'au ciel de toit. Le ciel de toit, lui, il a été refait. C'est une des seules choses qui a été refaite. On le voit que le coloris, c'est pas exactement le même que sur cette partie-là. Tout à fait. Après, c'est la maladie. Ça reste bien fait. Je t'avoue que de base, je préfère les couleurs d'origine ciel de toit, mais là, ça a été bien fait. La couleur choque pas. Ouais. Voilà. Non, c'est bien, ça, c'est cool. Donc après, on retrouve ce fameux volant sans airbag là. Et oui. Avec les 4 petits klaxons. D'accord. Je peux te montrer.
Ils ont mis 4. Ah ouais, mais c'est vraiment des ouf pour l'époque. Ça m'a bien plus ça. 4 klaxons. Tu vois, je savais pas que ça existait. Pareil, tu vois. Je disais à mon collègue Flo comment on klaxonne. Il m'a dit en fait. Là, tu as l'embarras du choix. C'est ça. D'une main gauche, d'une main droite, du coude, tu fais ce que tu veux. Voiture de nerveux. T'es sûr que dans n'importe quelle position du volant, tu peux klaxonner. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Voilà. Donc après, petite boîte manuelle. Yes. 5 rapports. Ouais. Les 4 vitres électriques. Ça, c'est ouf ça. T'imagines pour l'époque? C'est le genre de petits détails. Quand tu vois qu'il n'y a pas de poussière, que tout est bien encore noir brillant, le cuir ici. Il y a, comme on disait sur la série 7, encore une fois la dernière fois, on est dans le même style de voiture. Ouais. C'est le genre de petits détails qui te font la différence. C'est clair, c'est clair. Voilà, après niveau intérieur, maladie, on peut retrouver sur les boiseries, ça craque un peu. Yes. Voilà, après ça on le retrouve pas que dans ces années-là. Non, c'est clair. Toutes les boiseries BMW, au bout d'un moment, ça a tendance un peu à fissurer. Tu sais que ces boiseries, elles valent très très cher. Hein. Ouais. À l'époque, je te parle pas de ça à l'époque, mais il y a 12-13 ans, quand il y avait des boiseries comme ça, les mecs limite ils les jetaient, tu sais, pour mettre tout ce qui est noir, brillant ou chrome. Au jour d'aujourd'hui, quand tu veux une boiserie comme ça, type peuplier, un truc comme ça, ça vaut une blinde. C'est vrai. Ah ouais. Après, c'est noble quoi. Ah ouais, c'est noble. C'est vrai que ça avait perdu la mode là aujourd'hui avec le Youngtimer, ça revient. C'est ça revient. Mais ça reste normalement un matériau noble quoi. Ah tout à fait. Après en autre maladie, comme sur beaucoup de BMW à l'ancienne, les petits cristaux liquides ici, qui ont tendance avec la chaleur, là, en ce moment il fait chaud, à un peu s'effacer. Ouais. Sur le 39, il y avait le même problème aussi. Tu vois le modèle d'après. C'est ça. Donc là on voit quand même elle a 99 000 km. Moins de 100 000. Moins de 100 000, c'est rare sur ce genre de compteur à voir. J'avoue. Donc après on garde l'esprit un peu 30, pareil, c'est comme on disait pour l'avant, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une grosse 30 quoi. C'est ça, tout tourné vers le pilote. Voilà. La marque de fabrique, BMW de toute façon. La petite horloge. Ah ouais, ça j'aime bien ce style, tu vois. Ah j'aime bien les petits détails comme ça. Un petit peu côté luxe, un peu comme les Rolls et tout ça là. C'est ça, tout à fait. La clim. Il y a de clim qu'on retrouve ici. C'est ouf. On a eu un poste Bluetooth mais qui dénature pas quoi, on va dire ça. C'est ce que j'allais dire. Côté un peu à l'ancienne. Il est bien intégré, tu vois, noir comme ça, ils se font dans la masse en fait. Exactement. Sur l'ancienne là j'avais le poste cassette, mais au final ça. C'est quand même cool d'écouter un peu de funk là-dedans. Ah du funk, tu le sais hein. Funk, tu le sais, funk 69 frérot. Il y a quand même une clim Bison en fait. Il y a une Bison ouais. Et ouais, c'est une Bison pour l'époque. C'est ouf. Ça marche très très bien d'ailleurs. Ouais, frigo, ouais. Ouais, frigo. Ah, tu me la testeras tout à l'heure. Les petits boutons classiques. Et ouais, en montant comme ça. Pareil pour le style avion, anti-brouillard qui vont très bien d'ailleurs sur celle-là. Ouais. Sur le 34, le 30, c'est anti-brouillard allumé, c'est vraiment une dinguerie. C'est ouf. Et confort, ça va être quelque chose? Confort, il y en a peut-être qui vont prendre pour un fou. Mais quand on l'a ramené d'Espagne avec mon ami, on s'est échangé les voitures pour essayer, tu vois. Et franchement, je suis presque mieux assis dans celle-ci que dans la série 6. C'est ouf. Il y en a qui vont peut-être m'insulter, mais. Non, mais. Le fait que ce soit tissu, tu vois, bien rembourré. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas sportif du tout. Non, on est d'accord, Niveau confort, là, tu vois, là, je peux faire 10 heures de route, ça m'arrive. C'est ça. Alors que le cuir, même si tu as les ventilés, t'as tendance un peu à transpirer, ça colle un peu. Franchement, niveau confort, c'est pas les sièges les plus beaux, mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, mais ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas. C'est incroyable. Je vais juste ouvrir la porte de derrière. Regardez les amis, la place qu'il y a. On peut voyager avec ses collègues ou la famille. Banquette arrière qui est quasi neuve aussi. Ouais, quasi, ça se voit qu'elle n'a pas eu grand monde à l'arrière. Non, elle n'a pas eu grand monde. Non, c'est clair. Mais écoute frérot, c'est vraiment incroyable avec les aérateurs ici. Comme l'autre, t'as toujours l'odeur, la fameuse odeur qu'on parlait. Ah mais l'odeur, je t'explique, depuis tout à l'heure, tu vois, je renifle un petit peu le truc, tu vois, j'essaye de pas trop renifler pour pas qu'on l'entende à la caméra, par respect, mais alors franchement, l'odeur, elle est... Tu peux mettre ce que tu veux, t'as toujours cette petite odeur. C'est la vraie odeur BM de l'époque, tu vois. Là, je suis en train de remonter à l'époque où j'avais 10 ans, tu vois, 11 ans, où j'ai découvert la E36 avec son odeur aussi spécifique. Et c'est vrai que... quand t'aimes un petit peu, tu te régales quand tu montes là-dedans. Tu peux que kiffer, de toute façon. Tu peux que kiffer. Et ouais. Bon les amis, nous voici à bord de cette magnifique E34. Vraiment les amis, quelle sensation. Et c'est vrai, alors la E34, le seul essai que j'ai eu sur la chaîne YouTube, c'était celle de notre ami Laurent, Lolo, avec sa TDS. Alors lui, c'était vraiment une chaîne état, elle n'était pas état concours. Lui Lolo, c'est le mec TDS, il met toujours un gros turbo, tu sais, la boiserie de Nîmes. Mon Lolo, je te fais un gros bisou parce que c'est toi la boiserie de Nîmes. Et sinon, je t'ai jamais monté dans une E34. Là, je monte dans la tienne qui est quasiment full stock, et full stock d'ailleurs. C'est ça, full stock. Honnêtement, quand on parle de canapé, on est vraiment dans un canapé. D'ailleurs, en parlant du confort,
Petite précision, l'ancien propriétaire a monté des Bilstein B4. Ok. Donc je ne suis pas un professionnel de l'amortisseur, mais de ce que j'ai compris, ça reste dans le même style que l'origine. Ouais. Un peu plus ferme. Et de bonne qualité, donc voilà, c'était ce qui était conseillé pour monter sur ce modèle. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, ça garde du confort, c'est pas non plus posé au sol en mode combiné fileté, quoi. Ouais, non, alors ça j'ai horreur. Ça sur les BM, ouais. Surtout sur une voiture comme celle-ci qui est prévue pour être confortable, quoi. Ben ouais. Et c'est vrai que les B4, sur Bilstein, en fait, plus tu montes le chiffre et plus c'est dur, tu vois. B4, ouais. B6, B8. Donc forcément, si tu vas faire de la piste sur des caisses un petit peu chelou, ben, tu vas prendre du B8. Sinon, pour une caisse comme ça, on est vraiment dans un bon compromis. Hein. Avec amortisseur neuf, 4 pneus neufs et une bonne géo, qu'est-ce que ça roule bien. Mais on le sent de suite. Voilà. On le sent de suite, frérot, que tes trains roulants sont sains. Ouais, il n'y a pas de jeu, t'entends pas de bruit bizarre. Ouais. Et quand on a fait le retour d'Espagne avec, ouais, franchement, comme on disait tout à l'heure, j'étais aussi bien dans la série 6 que dans celle-ci, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Et après, forcément, vitesse de pointe, vitesse de croisière, il ne faut pas non plus être à 150 tout le long, tu vois. Oui, voilà. 150, ça commence à forcer. Ça manque d'une 6, voilà. Ouais, c'est vrai, c'était pour l'époque. C'est pas prévu pour faire des trajets à 200 tout le long, ouais, c'est pas ça. La motorisation pour non plus. C'est ça. Mais pour cruiser avec le petit bruit sympathique, tu vois, c'est vraiment le régal. Ouais. C'est fait pour ça. Ouais, c'est fait pour ça, c'est clair. Hein. Non, franchement, c'est juste ouf. Et moi, je reviens toujours sur cette intérieur, cette planche de bord. Hein. Tournée vers le pilote, façon E30 XL. Franchement, c'est juste une tuerie. Là, on est vraiment bien dans cette voiture qui s'apprête à faire de la route, à cruiser tranquillement. Et si on doit parler un petit peu, tu sais, des choses qui fâchent, parce que forcément, il y a un engouement, tu sais, pour toutes ces voitures maintenant. Aïe, aïe, aïe. On sait qu'à l'époque, et bien c'est comme ça, c'est comme une M3 E30, hein, ça valait 7000 balles parce que personne n'en voulait. Et aujourd'hui, ça en vaut 60 000. Exactement. Niveau chiffre, si on veut un exemplaire un petit peu propre, combien il faudrait mettre? Niveau chiffre, c'est toujours un peu délicat de parler de ça. Un peu comme pour la série 7, on en parlait la dernière fois. Ouais. Après, je me suis mis, à chaque fois que j'achète une voiture, je me mets sur les groupes, les forums, tu vois, de passionnés de cette marque-là, ouais. Et de ce modèle-là. Donc là, je me suis mis sur E34, la dernière fois c'était E38. Oui. De ce que j'ai pu voir, de ce qu'on m'a dit, ça tourne dans les un peu moins de 10 000 euros sur ce modèle. Voilà, on est entre 6 et 11 000 pour les plus bons modèles. Donc pour celle-ci, tu vois, je me positionnerai dans les 9-10, tu vois. Ouais. Moi, j'ai regardé un petit peu le Bon Coin, hein, je te posais la question, mais j'ai regardé quand même le Bon Coin hier. Effectivement, ça varie, mais celles qui sont pas chères, malheureusement, c'est vraiment des merguez. Et celles qui sont en bon état, 10 000. Je pense que c'est ce qu'il faut mettre minimum sur une 34. Hein. C'est ça, après il faut qu'elle soit toute d'origine, voilà, il y a des conditions à respecter pour qu'il y ait des vrais intéressés à ce prix-là. C'est ça. Mais sur une voiture typiquement dans cet état-là, tu vois, c'est ce qui se vend. Les gens ils recherchent quelque chose qui a fait un bond dans le temps, tu vois, une voiture qui s'est arrêtée dans les années 90. Ouais, c'est ça. Compteur arrêté à 90 000 bornes. Et tout état d'origine et qui a respawné, tu vois, en 2023. C'est ça qu'ils recherchent à ce prix-là. C'est ça. De toute façon, le gars qui cherche, tu vois, une voiture, on va parler de celle-ci, hein, de la E34, de la tienne par exemple. Moi, par exemple, si je dois mettre 10 000 euros, s'il n'y a pas la 5e roue de secours, ni la trousse, tu sais, d'outils là, honnêtement, je ne les mets pas. Ouais, franchement. Tu vois, pourtant, c'est un petit détail que tu vas pouvoir rajouter peut-être pour pas très cher. Mais pareil. Moi, s'il n'y a pas ça, je peux pas les mettre. C'est ça. Si pareil, il y en a qui partent dans le délire, après je respecte, tu vois. Il y a même ceux qui font un peu de tuning, qui font des modifications intérieures, extérieures. Je respecte, il y en a des très jolis. Oui, bien sûr. Mais perso, tu vois, quand je cherchais une clinique comme celle-ci, il y avait beau avoir juste un petit volant, tu vois, Momo pour pas citer de marque, des choses comme ça. Tu vois que t'es pas dans le délire, plus dans le délire collectionneur BM et ça me repousse. Moi je suis d'accord, tu vois, c'est comme les mecs quand ils mettent, tu sais, alors sur un modèle proche de l'origine, bien sûr celui qui va prendre une 34 pour faire du drift ou etc, bien sûr il va mettre des combinés, il va la rabaisser. Mais le gars qui met des combinés sur une 34, mais juste comme ça, tu vois, pour cruiser, etc. Moi, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Et même si la voiture elle est neuve, je peux ne pas l'acheter à ça. Ça donne l'image, tu vois, le volant comme ça, les combinés de la voiture qui a brûlé. Ouais, c'est ça. C'est du drifter. Après, tu vois, j'adore aussi le look drifter. Ah oui, oui. On en parlait. Il y a plusieurs styles différents dans les passionnés BMW. Mais voilà, quand tu cherches une voiture à ce tarif-là, bien entretenue, il faut qu'elle soit toute d'origine. Ouais, clinique. On est d'accord. Et toi, Benito, pourquoi tu as acheté une 34 ? Alors pour pas te mentir, je comptais pas acheter de E34. Ouais. Je venais d'acheter la série 6. Oui. Et après je peux pas m'empêcher, on se connaît, on est tous comme ça. Compulsif, voilà, compulsif de continuer à fouiner sur le Bon Coin. Qu'est-ce que tu nous fais ? Je suis d'accord avec toi.
on peut pas s'empêcher de fouiner sur le bon coin. Et du coup, bah, écoute, je suis tombé sur celle-ci. Ouais. Et franchement, j'ai pas pu résister. Ah mais je suis d'accord avec toi. Par hasard, je cherchais même pas une 34. Ouais. Je regardais ce qui se faisait et j'ai vu les photos de l'intérieur. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ce week-end je viens. Et j'y suis allé, je suis reparti avec. Propre. Tout simple. C'est vrai qu'on a, nous les BMistes, on est un peu des cassos dans le sens où, ouais c'est vrai, ouais, on est comme ça. On est comme ça, c'est-à-dire que si on voit une BM, on a la possibilité de l'acheter, tu vois, on a les sous qui sont là. Plutôt que de laisser les sous dans le compte, c'est ça. Bah on aime bien avoir 3-4 BM devant chez nous. Exact, sachant qu'avec la période actuelle, le marché de l'occasion, c'est... Tu perds pas de sous. Voilà, soit tu te fais un achat plaisir, tu l'achètes au prix de la cote, ouais. Mais des fois tu peux te faire un plaisir et la revendre et prendre même un billet. Sans perdre de sous, ouais, ou prendre un billet. Ouais, j'avoue. Et donc franchement, ça peut être aussi, il faut le voir comme un investissement, quoi. Ouais, un investissement, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, dans le milieu auto, ceux qui sont pas du milieu, tu vois, ils peuvent nous prendre pour des fous, tu vois. Oui, c'est vrai. Mes amis qui aiment pas trop les voitures, mes parents, à chaque fois, ils me voient arriver, je leur dis, ils me disent, tu fais quoi ce soir? Je leur dis, bah je pars à Barcelone chercher une voiture. C'est ça. Et sur un coup de tête, tu vois, et ils me disent, mais t'es malade, pourquoi ouais, ça quoi. Bon, écoute, on a le même truc, moi mes parents c'est pareil, genre la veille je mange chez ma mère, le lendemain alors tu vas faire quoi? Ah ben maman je vais à la frontière d'Allemagne chercher une caisse. Ah ouais mais tu es un fou, mais ça y est, mais elles sont déjà là devant chez toi tes voitures. Pourquoi tu vas chercher d'autres voitures? À chaque fois avec des nouvelles voitures, les gens que tu côtoies du village ils disent mais pourquoi tu changes de voiture tous les jours? Oui, ah, on est tous les mêmes. On est comme ça. Ouais, on est comme ça. C'est ce truc là de la BM, après c'est vrai que de toute façon quand on est piqué BM, franchement on les voudrait toutes, faut dire la vérité. C'est ça, on rêverait tous du garage comme dans le GTA, tu vois. Tu prends ta E30, ta E36, blanc en marbre et toutes les voitures que tu as eues, les pépites, tu les gardes. Exactement, on les veut toutes. Hein. C'est ça, on en parlait encore une fois, je reviens à la vidéo de la série 7, mais on avait eu cette discussion. Et si j'avais pu toutes les garder à chaque fois, je les garderais. Oui. Mais quand t'as pas la place où t'es pas millionnaire pour avoir 150 voitures assurées et entretenues, écoute, tu fais des choix. Voilà, t'achètes, tu revends, tu te fais plaisir à chaque fois. Ouais, tu fais des choix. C'est ça. Effectivement. Sonorité incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Ouais. C'est un petit peu feutré, c'est normal parce que c'est d'origine. C'est ça. Mais on est toujours tenté de... Le 6, on l'entend bien. On est toujours tenté de libérer un peu plus la sonorité. Ouais. Mais bon, après, comme on disait, c'est un peu dommage de couper une ligne d'origine c'est clair. Qui est pas rouillée, machin. Donc, non, bien sûr, il faut pas. Ça sonne déjà assez. Non, il faut pas. D'ailleurs, les amis, si vous êtes fan de funk, pour ceux qui aiment bien la funk, et vous voulez découvrir une vidéo de E34 avec du funk et un 6 cylindres, c'est sûr que dans la vidéo il y a un truc qui est modifié. Vous tapez funk danger. Funk danger, vous allez voir, c'est une blonde, c'est une nana qui conduit la voiture. Elle est en train de faire une course-poursuite, c'est pour un film français d'ailleurs. Il se tire la bourre avec une 406 et il y a une magnifique course-poursuite avec la police dans une E34 et une sono de funk incroyable. Ça c'est juste pour le petit détail. Si vous kiffez la funk. On s'en lassera jamais. On s'en lassera jamais. Ça donne le sourire. Ah, ça donne le smile. Et pourtant c'est pas un foot de guerre, on le sait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on a pu essayer, toi comme moi, des grosses voitures. Tout à fait. Et là, ça a beau ne pas trop avancer, oui. Tu vois, comparé à ce qu'on connaît. Mais on kiffe. Et avec le bruit, le volant à l'ancienne, machin, c'est un kiff, quoi. Ouais, c'est un kiff. Tu te crois dans un film à chaque fois. Mais exactement. C'est sûr, hein, on n'a pas la poussée, tu vois, du turbo ou vraiment du truc démoniaque, de la M, chercher les 8000 tours, etc. Mais franchement, quel kiff. Juste d'entendre ce 6 cylindres ronronner, tu vois. C'est ça. On n'a pas besoin d'être cloué au siège. D'ailleurs, au passage, on est vraiment bien. Ouais, tu vois, comme je te disais, ça n'a rien à envier à un fauteuil cuir, toute option, chauffeur. Là, je fais une analyse vraiment en direct. Les sièges sont faits pour des mecs qui mangent bien. Moi, tu sais, j'aime bien. Hein. J'aime bien manger. J'avoue que là, j'ai pas mal au dos. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, quand je monte dans une 90, 92 en PACM,
Et ben j'ai pas honte de le dire, je suis un peu, tu sais... Ouais, moi je suis pas grand, mais... un peu oppressé, tu vois. Je suis pas grand, mais je fais quand même 80 kilos, et c'est vrai que même, même dans les 92, je suis pas fan, tu vois, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils sont sportifs, mais non, t'es pas très bien. Et non. Et après, le tissu, il faut dire ce qui est, c'est pas le plus luxueux, c'est pas ce qui vaut le plus cher, mais bon, ça reste incroyable niveau c'est quoi, il y avait une caisse comme ça que j'ai vue, c'était une 406. 406, mon pote. Les sièges. Jamais monté mon pote, c'est pareil. Tu tapes 1200 bornes, t'as pas mal au dos. Tu vois, ça me fait penser à ça, bien large comme ça. C'est ouf. C'est un régal. Ouais, c'est un régal. Bon les amis, c'est toujours quelque chose en tout cas, une 34, c'est une 34, 520i, 150 chevaux, c'est sûr, tu prends le premier TDI du coin, il va te passer devant, mais tu n'auras jamais ce plaisir inégalable du 6. C'est comme ça, c'est la légende, et ça restera toujours une légende. Fier d'être BMiste en tout cas.